Bonjour, je suis contente de vous retrouver un instant avec la porteuse de voix. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de culpabilité. Alors la culpabilité, c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose de très personnel. Chacun vit la culpabilité d'une manière différente. Souvent, ça peut être quelque chose qu'on transporte en soi comme vraiment un ressenti assez violent. Et parfois, la culpabilité peut être beaucoup plus insidieuse. Elle peut être mise en marche depuis des années, pesée, sans que vraiment nous nous en rendions compte, comme si nous portions un fardeau, quelque chose qui nous est propre comme un secret. Et la culpabilité, il est important d'avoir deux notions dans la culpabilité. J'aime beaucoup cette notion, toujours en communication non violente, qu'on voit avec Thomas d'Assembourg. Il y a une notion de coupable et une notion de responsabilité. La culpabilité n'est pas une émotion ou un sentiment. La culpabilité est vraiment comme si quelqu'un se sentait coupable de quelque chose, comme s'il transportait en lui un devoir, une obligation face à soi-même ou face aux autres. Et par contre, la culpabilité peut engendrer effectivement des émotions très inconfortables. Si certaines personnes veulent dire des émotions négatives, elles peuvent dire des émotions négatives. Sur le choix des mots, je pense que je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que souvent on dit il faut utiliser des termes comme émotion inconfortable, émotion désagréable, certes, mais si une personne ressent au moment où elle ressent une émotion négative comme quelque chose de très fort, comme de la peur ou de la tristesse ou de la colère, je laisse à chacun le désir de gérer ses émotions comme il le ressent. Cependant, les émotions sont un système d'alarme. En communication non violente, on dit que les émotions sont comme sur un tableau de bord des voyants qui s'allument pour expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, par conséquent, c'est important d'y faire attention parce que les émotions sont très liées au corps. Et comment peut-on bien percevoir une émotion? Bien, en premier, c'est souvent par des systèmes d'alarme, des signaux que l'on peut ressentir au niveau du corps. Et donc, dans la culpabilité, on va pouvoir certainement ressentir ces signaux. D'abord, des signaux physiques, certainement comme des resserrements au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, vraiment une espèce de mal-être intérieur, mais même extérieur. Des gens vont pleurer, vont se mettre vraiment en culpabilité de ne pas avoir donné quelque chose à l'autre, ou en tout cas de ne pas avoir agi pour soi-même comme la ligne droite qu'il s'était donnée, il ou elle s'était donnée. Et vraiment dans la notion de culpabilité, c'est vraiment une notion de se sentir coupable de quelque chose. Et se sentir quelque chose de coupable, c'est ne pas aimer cette partie de soi. Alors, effectivement, la culpabilité, c'est vraiment quelque chose d'angoissant. On pourrait dire quelque chose d'inutile, finalement. Elle ne sera utile, la culpabilité, que si nous prenons en compte les émotions et les sentiments qu'on en récupère. Et dans cette notion de coupable, de culpabilité, effectivement, de ne pas être sauveur de quelqu'un ou d'autre chose, il y a aussi une notion de responsabilité. Je vais prendre un exemple tout simple, peut-être un peu lointain, mais qui est quand même très parlant. Voilà, vous êtes... alors c'est l'exemple de Thomas d'Assembourg qu'il a vécu, donc moi je ne fais que reporter, je ne fais que retransmettre, je n'invente pas. Il est en famille et puis il regarde la télévision et à la télévision il aperçoit, il entend quelque chose de terrible, genre un tsunami ou des enfants qui sont en train de mourir de faim en Afrique ou au Sahel. Et là, son épouse l'appelle et lui dit « c'est l'heure de passer à table ». Et là, tout d'un coup, Thomas dit « il y avait quelque chose en moi qui s'est resserré et que je me suis dit que je ne pouvais absolument pas aller manger vraiment comme ça, dans la détente, dans le bien-être, dans le partage avec ma famille, alors qu'en fait, au bout du monde, il y a des personnes qui sont en train de mourir de faim. » Si on s'arrête à cette approche intellectuelle-là, nous rentrons complètement dans la culpabilité. Effectivement, pourquoi moi je vais me nourrir alors qu'au fond de la planète, il y en a d'autres qui ne vont pas pouvoir manger. Mais si on va un petit peu plus loin, et si on commence un petit peu à analyser notre part d'être coupable, d'abord d'être coupable de quoi? Est-ce que le fait d'aller manger en famille va rendre quelqu'un coupable? Non. Alors, quelle est ma part de responsabilité? Ici, maintenant, derrière la télévision, il n'y en a aucune part de responsabilité. Parce que Thomas ne peut pas agir sur ce qui se passe au fond. Donc, il y a une déculpabilisation, effectivement, moi je suis là dans ce pays. La seule part de responsabilité que je peux avoir ou qu'il peut avoir face à ça, c'est finalement
là, au moment où il va partager le repas avec ses enfants, c'est d'être un bon père, attentif, soucieux de leur bien-être, soucieux de la famille. Donc ça, c'est déculpabiliser sur l'instant présent de « on ne peut rien faire, il ne peut rien faire à travers la télévision ». Par contre, il y a effectivement la possibilité à ce moment-là de se dire « est-ce qu'il y a une plateforme à laquelle je peux participer, soit financièrement ?» envoyer quelque chose ou bien tout simplement avoir un moment de retrait en soi et d'avoir une pensée d'amour, de bienveillance pour ces personnes qui traversent ces choses difficiles à l'autre bout de la planète. On peut aussi avoir une culpabilité qui est beaucoup plus proche de soi, c'est-à-dire que on a eu un rapport un peu difficile avec son enfant et puis un mot est parti plus fort, plus dur que ce qu'on aurait voulu. Donc la part de responsabilité, c'est de se dire, bon, j'ai fait ce mot, j'ai dit ce mot, effectivement. Là, je culpabilise, je peux culpabiliser, mais le fait de culpabiliser, ça ne va pas changer la peine de mon enfant. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller voir mon enfant et peut-être lui dire, écoute, effectivement, je te prie de m'excuser, parce que, voilà, déculpabiliser, c'est aussi pouvoir se pardonner à soi-même et se dire, j'ai fait ce que j'ai pu au moment où je l'ai fait, mais aussi aller voir l'autre personne en lui disant, écoute, excuse-moi, j'ai un mot qui est parti plus loin qu'un autre, je ne désirais pas te blesser et sincèrement au moment où je l'ai dit j'étais très énervée et en fait quand j'étais très énervée ça ne te concernait pas, ce n'était pas de ta faute, tu n'avais pas à subir ça. Donc déculpabiliser, c'est aussi une notion de pardon, une notion de reprendre sa responsabilité, c'est-à-dire en quoi je suis responsable de l'action que je mène ou de ce qui se passe en face de moi. Et quand on commence, alors je vais essayer d'arrêter de dire le on, hein, cette impersonnalité, quand je commence ou quand nous commençons en fait finalement à avoir un petit cheminement intellectuel, de se dire dans cette partie, dans cette histoire, dans cette affaire, dans ce lien que je suis en train de vivre avec moi-même ou avec l'autre, quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que je suis responsable du fait que par exemple il se sente mal parce qu'à son travail ça s'est pas bien passé? Non, je ne suis pas responsable de ça. La responsabilité revient à la personne qui va gérer soi-même ses émotions. Par contre, ce que je peux faire, c'est m'approcher de cette personne et lui dire « Écoute, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» L'accompagner. Ou tout simplement l'écouter et je me tais. Donc, se sentir coupable, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que ça peut venir de loin. Ça peut être des réflexes qui peuvent nous venir de notre enfance. Un autre exemple, par exemple, une mère ou un père vont dire à un enfant « Oh, tu m'énerves ce soir, laisse-moi tranquille, je suis pas bien ». L'enfant va encoder que c'est parce qu'il est allé voir son père ou sa mère, que son père et sa mère n'est pas bien. Donc il va culpabiliser, il va se dire « Mince, j'aurais dû me taire, c'est à cause de moi si papa ou maman vivent ça ». Or, c'est absolument pas ça. L'enfant n'a pas à subir le mal-être de la personne qui est en face. C'est tout simplement la personne qui doit être en face, qui doit prendre un moment sur soi en se disant « Bon, voilà, je suis en colère parce que j'ai passé une mauvaise journée au travail ou parce que j'ai eu une mauvaise relation avec une personne ou parce que les choses ne se sont pas passées comme je le souhaite. » Et dans ces cas-là, la personne reprend sa part de responsabilité. Et donc, se déculpabiliser, c'est reprendre sa part de responsabilité dans ce que je fais, replacer les choses dans un contexte. Alors ça demande un petit travail je dirais, de déroulement. Et puis au-delà de ça, de se dire, mais voilà, qu'est-ce que je ressens aussi en moi? Quel est le lien de cette culpabilité? Est-ce que c'est quelque chose que je me traîne depuis longtemps, avec des réflexes de bon petit garçon, de bonne petite fille qui a voulu faire plaisir à papa et maman, et donc qui par conséquent prennent sur le dos, dans le ventre ou sur le cœur, ou à la gorge parce que ça m'étripe, ça m'étouffe, ou sur le ventre parce que j'ai mal au ventre, prend le mal-être de papa et de maman parce que finalement, petit garçon, petite fille se dit « c'est moi qui ai dit quelque chose à papa et maman et c'est moi qui ai fait qu'il n'était pas bien ». Donc je prends cette culpabilité, je prends le mal de mon père et de ma mère parce que quelque part, je veux qu'ils continuent à m'aimer. C'est vraiment un process très particulier qui nous lie beaucoup avec notre enfance, qui nous lie beaucoup avec nos mémoires d'enfance, sur des choses qu'on a pu nous dire, mais encore une fois, sans jugement de l'éducation d'un papa ou d'une maman ou d'une famille. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais par contre, en étant un peu plus grand, on peut aller un petit peu plus loin, avoir un process, ou même en tant qu'enfant, demander à quelqu'un de pouvoir délier justement cette culpabilité que l'enfant peut avoir par rapport à un proche ou à autre chose. C'est très important, me semble-t-il, de pouvoir accompagner nos enfants
dans les culpabilités qu'ils peuvent avoir, et Dieu sait qu'ils en ont souvent, juste pour se sentir en appartenance ou se sentir juste être aimé par son père et par sa mère. C'est vraiment important de dire à l'enfant qu'il n'est coupable de rien, hein, et que lui apprendre par contre à gérer ses émotions, lui apprendre à gérer les réponses et à se dire que, eh bien, il y a une part de responsabilité en chacun. Hein, tout à fait. On peut avoir fait quelque chose, entre guillemets, de mal sans le vouloir, ou on peut avoir fait un geste, un acte, une parole, et à ce moment-là, la réparation va venir aussi du fait que on revient un petit peu sur soi, et justement, on essaye de savoir en quoi la culpabilité ou le lien est entretenu avec l'autre, ou en quoi la culpabilité est entretenue avec soi. C'est peut-être pas si simple que ça, dans ce fonctionnement, mais moi, je nous invite maintenant à faire un petit retour sur soi, un petit exercice comme j'ai fait la dernière fois. C'est-à-dire, voilà, je ne suis pas dans mon fauteuil, je suis juste en fonctionnement, c'est-à-dire je suis assis sur le canapé, et puis je vais fermer les yeux un instant. Donc je vous invite aussi à fermer les yeux un instant, ou pour ceux qui le peuvent, juste fixer un point et revenir sur soi, voilà, tout simplement dans l'intime de soi. Notez souvent que le mot intime n'est jamais loin du mot estime de soi, que j'aime beaucoup, ils sont intrinsèquement liés pour moi. Voilà, je reviens à l'intime de moi. Et j'écoute ma respiration. La culpabilité souvent met en place une respiration courte et haletante qui peut se trouver dans la gorge, dans les épaules ou bien tout simplement dans la poitrine. Bien, je vous invite tout doucement à ressentir déjà où se trouve la respiration. Se réparer dans la culpabilité, c'est déjà revenir à son corps, déjà à son être intime. Pour déjà essayer de débloquer ce qui se bloque à l'intérieur de soi. Si besoin, prendre une ou deux respirations profondes, sans forcer, sans bloquer, pour aller chercher l'inspire jusqu'au ventre et expirer. Comme si nous cherchions à expirer uniquement les tensions. Et revenir à l'intime de soi. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez peut-être mettre vos mains sur votre ventre et ne serait-ce que ressentir votre ventre qui se gonfle à l'inspire et votre ventre qui se dégonfle à l'expire, comme si c'était un ballon en visualisation. Présence à l'intime de soi, présence à ce qu'il y a de plus profond en soi et de plus personnel. Vous accueillez les bruits autour de vous, les bruits à l'intérieur de vous. Et vous prenez conscience juste du moment présent. Chacun à son rythme, chacun faisant ce qu'il peut, petit pas par petit pas. Vous risquez d'avoir effectivement des pensées qui passent. Je vous invite juste à les regarder passer comme on peut regarder un train. Elles sont là. Pareil, des émotions peuvent remonter. Ces émotions, vous pouvez juste les accueillir et regarder où elles se trouvent dans votre corps. Est-ce qu'elles ont une consistance, une couleur?
elles sont là et elles passent. Nous sommes traversés par des milliers et des milliers d'émotions et de pensées dans toute notre journée. Et revenir à l'intime de soi, c'est déjà revenir à de la lenteur, à de la présence en soi. Accueillez tout doucement ce qui vous traverse. Et lorsque vous le pouvez, en imagination, essayez de retrouver une situation dans laquelle vous avez culpabilisé, ou une situation que vous vivez actuellement, dans laquelle vous vous sentez coupable de quelque chose. Et je vous invite à faire comme si vous dédoubliez, comme si vous regardiez la scène sur un grand écran de cinéma. Comme si vous étiez l'observateur qui observe l'observé. Et ce dédoublement déjà vous permet de prendre du recul et de voir la scène. Vous risquez effectivement de ressentir des émotions peu agréables, mais elles vous renseignent sur vos besoins qui ne sont pas nourris. Regardez votre fonctionnement. Votre corps risque de traduire vos émotions. Accueillez-les. Et je vous propose tout doucement de ressentir votre part de responsabilité, ou non, et de rendre la part de la responsabilité à l'autre, comme si vous étiez en face de la personne, et que vous lui dites « Je te rends ce qui t'appartient, et je reprends ce qui m'appartient. Tu es responsable de tes actes et de tes émotions, je suis responsable de mes actes et de mes émotions. Je n'ai pas à porter les actes que tu fais, pas plus que je n'ai à porter les émotions que tu ressens. Je ne suis pas là pour te sauver, mais je peux t'accompagner. » Et tout doucement, imaginez que cette culpabilité, qui peut être à la forme d'une boule, donnez-lui la couleur que vous voulez, tout doucement descend de votre cœur, votre ventre pour revenir dans vos mains. Imaginez cette boule de culpabilité. Et imaginez que vous souffliez dessus très fort pour l'envoyer très loin en prenant une respiration forte et que cette boule parte très loin dans l'univers. Reprenez une respiration. Expirez à votre rythme et ressentez tout doucement une certaine liberté qui s'étend à l'intérieur de votre corps, dans votre cœur, dans votre sternum, dans votre poitrine. Et vous pouvez même vous sourire. Sourire à la personne qui vient effectivement sur le grand écran de faire partir cette boule et vous sourire à vous-même. Et ce sourire, vous pouvez le diffuser dans tout votre corps, comme un souffle de liberté et comme un souffle d'amour. La culpabilité est un poison. Elle ne sert que comme système d'alarme pour aller chercher plus loin derrière ce qui vous habite en besoin et en émotion. C'est un peu long. Je vous souhaite de refaire cet exercice autant de fois que vous en avez besoin. Et je vous souhaite une bonne journée en tous les cas.